Bonjour! Dans cette vidéo, je vous explique les consignes pour le cours français 4102, écrire un récit historique d'environ 400 mots. Alors, qu'est-ce que ce sera un récit historique? Ce sera de la fiction, c'est-à-dire une histoire inventée que vous allez vous-même inventer. On retrouvera un personnage principal fictif, donc que vous aurez inventé, et il y aura en toile de fond un contexte réel, un contexte historique réel, réaliste, vraisemblable, conforme à la réalité. Les événements seront réels. On pourra retrouver en fait des vrais événements historiques. On pourrait retrouver des personnalités historiques qui ont vécu l'événement en question, des objets qui témoignent de l'époque, du contexte. Mais avant tout, c'est vraiment votre intention de divertir les lecteurs grâce à une intrigue intéressante, mettant en scène un personnage fictif avec pour toile de fond les réalités d'une autre époque, un mode de vie, des valeurs, des façons de penser différentes, etc. Attention, votre but n'est pas de raconter comment s'est déroulé l'événement historique que vous avez choisi. Cet événement sert uniquement de toile de fond à votre histoire. Dans votre récit, vous utiliserez les séquences suivantes. La séquence narrative pour raconter l'histoire, situation initiale, éléments déclencheurs, action, péripéties, dénouement, situation finale. On devrait aussi retrouver des séquences dialogales, c'est-à-dire des dialogues, des paroles échangées entre les personnages de votre histoire. On retrouvera également des séquences descriptives, car vous décrirez les personnages, les lieux, les actions, etc. Voici la démarche à suivre. Préparation. Premièrement, choisissez un événement historique. L'événement doit dater d'au moins 30 ans. Ensuite, effectuez une recherche de renseignements sur cet événement, ainsi que sur la période dans laquelle l'événement s'est produit. Notez les renseignements et les informations pertinentes sur une feuille de notes. Par exemple, des dates des événements, des noms des personnalités impliquées, par exemple des hommes d'État, s'il y a eu des découvertes scientifiques à cette époque, si vous êtes capable de trouver du vocabulaire qui était utilisé à cette époque, des valeurs, des technologies utilisées, par exemple les moyens de transport, les sources d'énergie et les communications seront vraiment les éléments les plus marquants de votre contexte historique. Par exemple, si votre histoire se déroule en 1920, les gens ne se déplaceront pas nécessairement en voiture, ils n'utiliseront pas de téléphone cellulaire, ils n'auront pas tous l'électricité à la maison. Vous pourrez même faire une petite recherche pour trouver, si vous pouvez, des prénoms à la mode. Vous décrirez des lieux, des modes de vie, des coutumes. Vous pourriez faire allusion à des chansons ou des films de l'époque. Les vêtements, les coiffures devront aussi être adaptés à la mode de l'époque. Et en ce qui concerne les droits et libertés des individus, ça devra être également conforme à l'époque. Choisissez les éléments à conserver, puis retranscrivez-les au propre dans le cahier de préparation. Seuls les mots-clés sont acceptés. Donc là, c'était votre partie recherche historique. La 5e étape consiste à réfléchir à l'histoire que vous allez inventer. Donc là, c'est ici que ça demande de l'imagination. Sur votre feuille de notes, vous allez écrire les idées qui vous aideront à bâtir votre récit. Prenez le temps de penser à votre personnage principal. Essayez d'en faire une description et de décrire également les autres personnages de votre récit, les lieux dans lesquels se dérouleront votre histoire, des thèmes qui pourraient être abordés dans votre récit et les événements vécus par votre personnage principal, donc le schéma narratif. Et pour cette section de notes également, seuls les mots-clés sont acceptés. Puis, faites approuver vos notes par votre enseignante. Pour vous donner un petit peu d'inspiration, je vous présente un petit tableau ici. Vous pourriez, si vous le souhaitez, choisir un élément par colonne pour vous aider à trouver de l'inspiration. Donc, pour un personnage principal, je vous ai donné des exemples. Je vous propose soit une jeune femme, une fillette, un grand-père, un garçon, un soldat, une infirmière, une institutrice, une grand-mère, un frère, une sœur, un médecin, un ou une marchand, marchande, aubergiste, musicien, musicienne,
juge, fermier, employé domestique. Ça pourrait être un bébé. Donc, votre personnage principal, c'est vous qui allez le sélectionner. Je vous ai donné quelques exemples ici. Ensuite, pensez au lieu où se déroulera votre histoire. Est-ce que votre histoire se passera à la ville, à la campagne, plus précisément dans une maison? Quelle sorte de maison? Est-ce que ce sera un manoir, un château, une auberge? Votre histoire pourrait se dérouler aussi dans une école, dans un pensionnat, un hôpital, dans la forêt, dans le désert, dans la savane, dans une maison abandonnée, dans une ruelle, dans une hutte, près d'une rivière ou à la plage. C'est sûr que dans votre texte, il peut y avoir plusieurs lieux. Votre histoire n'est pas obligée de se dérouler à un seul endroit. Un petit élément intéressant qui pourrait ajouter du piquant à votre histoire, c'est que vous pourriez décider qu'il y aura un objet important dans votre intrigue. Ça pourrait être une bague, un collier, un sac particulier, un bâton, une chandelle, un jeu de cartes, un peigne, un mouchoir, une robe, des souliers, des sandales, un livre, une marmite, des herbes, des épices, un fruit, un coffre. Donc, si vous avez d'autres idées, allez-y, soyez créatifs. Un autre élément qui aide à élaborer un récit, c'est de sélectionner un ou des thèmes qui seront présents. Est-ce que vous souhaitez écrire une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire où tout sera basé sur la famille, l'entraide, le respect, la religion, la pauvreté et ou la richesse, une histoire où il y aura des mensonges, une histoire triste d'abandon, une histoire dramatique où il y aura mort, maladie, ou bien une histoire un peu plus joyeuse de maternité, ou une histoire qui dénoncerait le racisme, le sexisme, l'intimidation, la trahison. Donc tout ça, c'est pour vous donner des idées. Également, pour vous donner des idées, je vous présente le schéma narratif. Donc là, ce qui va être important de penser, c'est qu'est-ce qui va arriver dans votre histoire? Qu'est-ce qui se passe au début? Quelle est la situation initiale? On parle de qui, quoi, quand, où. C'est là que vous allez poser les fondements de votre histoire. Vous allez nous présenter les personnages, l'endroit, l'époque. Et là, tout à coup, arrive un élément déclencheur qui va bouleverser la vie de votre personnage principal. Votre personnage va devoir agir et réagir, trouver des solutions peut-être, partir en quête, en mission. Et la dernière action sera le dénouement. Comment toute l'intrigue va se dénouer. Et quelle sera la situation finale. Votre histoire, c'est comme un petit film. Si vous écoutez des séries ou des films, on retrouve ces éléments-là. Donc vous, c'est seulement 400 mots, donc c'est sûr que c'est pas un roman que vous écrivez. Votre histoire doit être quand même brève. Alors, je reviens aux consignes. Après avoir pensé à tout votre récit, pris vos notes, faites approuver vos notes par l'enseignante, puis vous pouvez commencer la rédaction. Rédigez votre brouillon à l'aide de vos notes. Autant vos notes sur le contexte historique que vos notes sur votre récit, le schéma narratif, les personnages, les descriptions. Puis, corrigez votre texte en portant attention aux éléments importants en utilisant la grille. Vous devez présenter un contenu, un point de vue pertinent. Donc, des événements historiques sont présentés en toile de fond qui sont authentiques. Vous avez présenté tous les éléments d'un univers narratif, intrigue, lieu, époque, personnage. Votre histoire comporte des thèmes pertinents et intéressants. Vous avez utilisé un niveau de langue approprié. Vous avez présenté un point de vue approprié selon le type de narrateur ou selon les personnages. Votre narrateur peut être présent ou omniscient. Ça peut être un personnage qui raconte sa propre histoire, si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez structuré votre texte en paragraphes. Vous avez adopté la structure de la séquence narrative. Vos idées sont bien regroupées. Votre texte doit être cohérent. Les idées s'enchaînent bien grâce à des organisateurs textuels et des marqueurs de relation. Vous avez utilisé correctement les modes et les temps de verbe. Si votre histoire se déroule dans une époque lointaine, vous devrez nécessairement utiliser le passé. Ensuite, vous devez utiliser des procédés textuels, des descriptions des personnages, des lieux, de l'époque. Assurez-vous d'avoir choisi un type de narrateur approprié, d'avoir inséré des dialogues ou des monologues ou les pensées des personnages. Peut-être que vous souhaitez utiliser aussi des procédés pertinents, tels des retours en arrière, des anticipations,
pour piquer notre curiosité. Et les éléments que vous allez utiliser doivent apporter quelque chose de significatif à l'histoire. Ils contribuent à la vraisemblance de l'histoire, ils fournissent des indices du contexte, etc. Votre histoire est fictive, mais elle doit être réaliste. Donc, il n'y aura pas de vampire, rien de surnaturel. Vous devez utiliser des procédés stylistiques, par exemple des figures de style et un ton approprié. Par exemple, un ton dramatique. Et les procédés stylistiques que vous utilisez apportent quelque chose de significatif à votre histoire. Ils contribuent à créer une atmosphère. Ils évoquent des émotions et enrichissent votre texte. Votre vocabulaire doit être conforme à la norme. Le vocabulaire doit être précis, varié, approprié. Donc, une langue correcte. Si vous avez inséré des dialogues, c'est sûr que vous pouvez utiliser le langage familier dans vos dialogues. Assurez-vous de rédiger des phrases complètes qui respectent les règles syntaxiques et d'utiliser correctement les signes de ponctuation. N'oubliez pas finalement de conjuguer correctement vos verbes, de les vérifier avec un outil de conjugaison, de faire les accords nécessaires dans les groupes du nom et d'avoir orthographié correctement les mots en utilisant un dictionnaire. Alors, votre prise de notes, vous avez droit à deux feuilles blanches. Une première prise de notes pour l'événement historique et une feuille pour votre univers narratif, c'est-à-dire vos personnages, vos lieux, votre époque. Alors voilà, c'était les consignes. Dans une autre vidéo, je vais vous présenter un exemple de prise de notes et de récit historique.